Bonjour, aujourd'hui nous allons suivre le tutoriel du bracelet nid d'abeille, bracelet de niveau débutant. Ce bracelet va vous permettre de vous familiariser avec votre métier à tisser, de manière à évoluer ensuite sur des bracelets de niveau intermédiaire. Alors, il vous faudra pour le bracelet 8 élastiques bleus, 6 verts, 6 jaunes, 6 oranges, 6 rouges et 6 roses, ainsi qu'un fermoir. Bien entendu, votre métier à tisser. Nous allons tout d'abord placer les élastiques. Assurez-vous que votre flèche rouge est bien en bas, qu'elle pointe vers le haut. Et nous allons former le schéma qui se trouve en haut à gauche. Vous voyez, cela représente un format d'hexagone et nous commencerons par le support central. Voilà, donc nous plaçons l'élastique 1A, comme sur le modèle, puis 2B, voilà, pour suivre avec le 3C, donc le jaune, voilà. Et nous répétons la même chose sur la partie droite, de manière à faire une symétrie. Donc le 4F, voilà, le rose, puis le 5E, et enfin le 6D. Voilà, donc vous obtenez votre figure hexagonale. Et nous allons répéter cette figure sur toute la longueur du métier à tisser. Nous repartirons à nouveau du support central, ici, et on recommence en positionnant l'élastique bleu, l'élastique 1A. Voilà, comme ceci en diagonale. Puis le 2B, le 3C ensuite qui est l'élastique jaune. Puis on place le 4F. Le 5E et enfin le 6D. Donc vous respectez toujours cette symétrie. On positionne les élastiques tout d'abord vers la gauche, puis les trois autres vers la droite. Et cette figure géométrique, vous la reproduisez sur toute la longueur du métier à tisser. Voilà, c'est très répétitif. Voilà. Et donc vous terminez avec votre dernier élastique en diagonale sur le support de la rangée centrale. Donc vous avez positionné tous vos élastiques. On va finir avec un élastique capuchon que l'on étire, que l'on retourne pour faire une figure de 8 et qui se replie sur lui-même et que l'on positionne sur le support central de manière à pouvoir manipuler ensuite les élastiques. Voilà, comme ceci. Manipulons les élastiques maintenant. Vous allez donc retourner votre métier à tisser de manière à ce que la flèche rouge soit en haut pointant vers le bas. Et nous allons commencer à manipuler les élastiques. Assurez-vous auparavant qu'ils soient bien enfoncés, de manière à ce qu'ils ne s'en aillent pas au moment de la manipulation. Et donc le nouveau schéma nous montre de quelle manière les manipuler. Donc partons toujours du support central et allons attraper l'élastique 1D, comme ceci. Bloquez avec le pouce l'élastique capuchon si vous avez peur qu'il s'en aille. Voilà, vous saisissez l'élastique et vous l'enroulez sur son autre extrémité. Voilà, comme ceci. Faites bien le tour du support avec le crochet. L'élastique s'enroulera très facilement autour de son support. Après le 1D, donc, nous continuons avec le 2E, comme ceci. On écarte bien l'élastique pour attraper l'élastique E, donc là c'est le rouge.
Voilà. Et maintenant, on finit avec l'élastique en diagonale. Voilà, de la gauche vers le centre. Voilà. Et vous renouvelez l'opération de manière symétrique vers la droite. Donc vous repartez du centre, vous écartez votre élastique capuchon pour venir saisir l'élastique jaune qui est le 4C et l'enrouler sur le support en avant. Ensuite, vous allez continuer avec l'élastique 5B, donc le vert. Vous écartez bien le jaune du support précédent, vous enroulez bien le vert, comme ceci. Et vous terminez avec le 6A, qui est le bleu. Voilà. Et donc cette manipulation des élastiques, vous allez la renouveler sur toute la longueur du métier à tisser. Donc vous repartez du support central, voilà, et vous allez aller attraper l'élastique 1D, comme ceci, l'enlever bien de son support et l'enrouler sur son autre extrémité, de manière à ce qu'il se replie sur lui-même. Et on continue vers l'avant, on va aller chercher l'élastique 2E. Voilà, et enfin l'élastique 3F. Puis on passe sur la partie de droite. On repart du support central, on vient récupérer notre élastique jaune qui est l'élastique 4C. Voilà, on enroule. Puis l'élastique 5B. Et enfin, élastique 6A qui est l'élastique bleu. Voilà, donc vous avez bien suivi pas à pas la manipulation sur deux figures. Donc il suffit de renouveler la même chose sur les autres modèles. Comme vous pouvez le voir, c'est très facile. Voilà. Maintenant, vous avez enroulé votre dernier élastique sur le support central, comme ceci. Il s'agit de finir le bracelet. Donc sur le support central, rapprochez bien tous les élastiques, voilà, comme ceci, puisque nous allons glisser notre crochet dans le creux du support. Voilà. Nous allons y accrocher un élastique bleu, remonter le crochet et venir accrocher l'autre extrémité de l'élastique sur le crochet, comme ceci, voilà. On sécurise bien en remontant l'élastique haut sur le crochet, et maintenant vous pouvez enlever les élastiques de leur support. Voilà. Rien de bien difficile, n'hésitez pas à tirer un petit peu dessus pour que ça s'enlève plus facilement. Une fois que donc le bracelet nid d'abeille a été réalisé, il nous faut faire une petite extension. Donc vous reprenez votre métier à tisser, flèche rouge pointant vers le haut, et vous allez venir positionner quelques élastiques, 4, 5, 6, 7 selon la longueur que vous souhaitez. Voilà, vous les positionnez les uns après les autres sur une même rangée. Comme ceci. Voilà. Vous retournez le métier à tisser. Sur le dernier support, vous allez venir accrocher notre élastique capuchon de tout à l'heure. Voilà, vous l'attrapez et vous l'étirez bien, comme ceci, entre les deux supports, de manière à pouvoir venir saisir les élastiques qui vont nous permettre de faire l'extension, comme ceci. Voilà. Arrivé au dernier élastique, on les tire sur le support central, voilà, de manière à avoir un élastique bien étiré qui va nous permettre de venir y insérer le fermoir. Voilà. Assurez-vous que l'élastique est bien dans le fermoir. Maintenant, vous enlevez, voilà, les élastiques de l'extension et vous allez venir accrocher l'autre extrémité de votre bracelet au fermoir. Voilà, là c'est pareil, on étire bien l'élastique de manière à ce qu'on ait un endroit pour y glisser le fermoir, comme ceci, voilà, et vous venez d'obtenir un bracelet nid d'abeille.
Bravo. Merci d'avoir suivi le tutoriel et à très bientôt pour une autre vidéo.